Bonjour et bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer un jeune auteur, Patrick Isabelle, pour son premier roman, Bouée de sauvetage. Bonjour Patrick. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Oui. De quoi parle Bouée de sauvetage? De quoi parle Bouée de sauvetage? Vive demain. De plusieurs choses. C'est entre autres le passage de l'enfance à l'adolescence. Donc ça se passe sur un an. Ça commence au début de sa 6e année. Ça se termine dans son entrée au secondaire. Puis, donc, c'est ça le passage d'enfance-adolescence. Puis, je suppose que c'est pas la période la plus calme. C'est pas la plus calme, c'est pas la plus sympathique à vivre non plus. Beaucoup de bouleversements intérieurs, beaucoup de crises, beaucoup d'amis aussi, beaucoup d'amour, mais beaucoup de violence aussi. Non, il commence à découvrir un peu les mauvais coups, à fumer, commence à se coller avec les filles, à s'embrasser, à se découvrir un petit peu. Donc oui, c'est pas mal les premières fois. Pour tout, premier contact avec la mort aussi, ça j'en parle beaucoup, ça tient une grosse place dans le roman. Puis surtout sa relation avec sa mère qui est très très difficile. Puis c'est l'âge où on commence à se rébeller. Ouais. Et où on commence à ne pas communiquer avec ses parents. Fait que j'ai essayé de le capter vraiment bien pour justement que les jeunes s'identifient. C'est rare d'avoir une écriture sur le garçon, la relation avec la mère, le père absent parce qu'il a un travail au loin, etc. Donc c'est une sensibilité masculine, mais qu'on voit pas souvent non plus. C'est sûr que souvent les garçons, on les voit très très héros, très très forts, des magiciens, des super-héros. Moi, j'avais envie de montrer un petit gars comme les autres, qui est un peu gêné, qui est un peu pogné, mais qui en même temps a envie d'être comme tout le monde. Puis je trouvais qu'on n'en voyait pas beaucoup en littérature jeunesse, des petits gars comme ça. Victor jette sur la vie un regard plutôt sombre. Malgré ses 11 ans, le cynisme l'a déjà gagné. Pourquoi cette touche de cynisme? Parce qu'il est beaucoup dans sa tête aussi, qui est très très gêné. Je pense un petit gars qui est assez frustré, Victor. Il a dû déménager quand il était plus jeune. Je pense que ça l'a marqué beaucoup. Puis qu'il s'en est jamais vraiment remis. Qui est fâché contre tout le monde, contre ses professeurs, contre ses amis, contre ses parents. Donc, c'est l'espèce de cynisme qu'il tient en haleine tout le temps. Mais au fur et à mesure que ça avance, il réalise plein de choses à travers ça. Et c'est chez LeMéac qu'on avait l'habitude, on sait qu'ils ont une gamme album jeunesse en tout cas. D'habitude, on les voit plutôt en roman adulte. Oui. Peux-tu nous parler de cette collection? Comment tu en es arrivé chez LeMéac? C'est une très longue histoire, mais c'est quand même une belle aventure. LeMéac, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est lancer une collection jeunesse. Puis ils voulaient pas prendre des enfants pour des cons, si je peux me permettre de le dire. Donc ils voulaient quelque chose d'assez littéraire, d'assez dur aussi, rien de facile, rien de magique, pas des grandes séries. Ils voulaient vraiment des beaux romans littéraires auxquels les jeunes pourraient s'identifier. Donc ça va vraiment dans tous les genres, il ne se limite pas à un genre, à un auteur. Il va y avoir plein de genres, puis il va y avoir d'autres romans aussi qui vont sortir dans le courant de l'année. Ça va-tu être juste une collection d'auteurs québécois? Oui, ça va être que des auteurs québécois. Et puis moi et Jean-François Sénéchal, c'est tous les deux notre premier roman, donc je pense que ça laisse aussi une belle place aux nouveaux auteurs, en fait, qui n'ont pas nécessairement trouvé leur place dans d'autres maisons d'édition. Est-ce qu'il y a un autre roman de prévu? C'est ce qu'on pose toujours, il y a à peine de sortir, tu sais, je veux la suite. Ouais, mais ça fait longtemps quand même qu'il était terminé, mais il n'y aura pas de suite. Par contre, j'en ai un qui est pratiquement fini, fait que je peux me permettre d'en parler, qui s'appelle Petit mensonge, qui est un peu dans le même courant, mais avec 4 personnages principaux qu'on suit, avec plein de pièces de puzzle qui vont toutes se mettre ensemble pour révéler un petit mensonge à la fin. Pourquoi le choix d'un roman jeunesse? Actuellement, surtout au Québec, on a une très belle littérature jeunesse, les auteurs se débattent beaucoup là-dessus, mais pourquoi être attiré plus par le jeunesse que par l'adulte? C'est pas tant que je suis attiré par le jeunesse que par l'adulte, c'est que j'avais envie d'écrire cette histoire-là. Donc, c'est qualifié jeunesse parce que, bon, c'est des enfants qui sont mis en scène. Mais moi, j'avais envie d'écrire ce roman-là et puis on le publie en jeunesse parce que justement, c'est un message qui peut rejoindre les adultes autant que les jeunes de cet âge-là. Ben, merci beaucoup, Patrick. De rien, c'est